Écoutez, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à notre présentation des vœux et au partage de cette galette des rois. Bon, il était temps, il nous reste un jour pour les vœux. Ceci étant, on peut se les souhaiter toute l'année. Rien ne nous en empêche. Et donc, je voudrais vous souhaiter au nom de Place Publique et du conseil d'administration, dont les membres sont autour de moi, mes meilleurs vœux personnels à vous, vos proches, des vœux de bonheur, de santé, de réussite, et puis aussi de résistance. Quand les vents sont mauvais, il faut savoir résister. Et chacun, là où il est, peut effectivement résister. Puis des vœux pour tous les Cogolinois aussi, les mêmes que ceux que j'ai exprimés pour vous, mais aussi des temps meilleurs pour la commune, qui part un peu à la dérive aujourd'hui, et ce n'est pas un petit mot de dire cela, qui est entre les mains d'une municipalité qui n'a pas de vision d'intérêt général de cette commune, mais plus des actes qui témoignent de sa volonté de servir des intérêts privés. Et donc ce que je souhaite, ce que je forme comme vœu, avec tous les membres du conseil d'administration et Place Publique, c'est que la commune retrouve de la sérénité et dans la gestion des affaires de la ville, de la transparence, de la concertation qui sont bien absentes depuis 4 ans dans tous les dossiers cogolinois, et puis de la rigueur et, à contrario des intérêts privés qui sont aujourd'hui servis, de retrouver aussi le chemin de l'intérêt général. Alors je vous remercie à tous, et puis je voudrais remercier en particulier les présidents d'associations cogolinoises qui sont présents, les amis de Cogolin Avenir, une association avec qui nous travaillons en bonne intelligence, les représentants de l'association Sauvons le Yotel, avec qui, et vous le verrez tout à l'heure, nous avons quelques bonnes nouvelles, la représentante du Forum républicain, Marie Jo, des Azevedo, qui est un peu mon alter ego, mais à Fréjus, et comme je le dis, beaucoup plus charmante que moi. Les représentants du Crayon, une association avec qui nous avons réalisé quelques événements ensemble, notamment une exposition sur le FN au bout du crayon, et qui fait un travail extraordinaire, colossal, sur le thème de la liberté d'expression, en rappelant qu'elle avait été créée au lendemain des attentats de Charlie. Alors il y a aussi le président de l'association des victimes de l'amiante du golfe de Saint-Tropez, Michel, qui est aussi un ami. Et puis si j'ai oublié quelques personnes, je voudrais bien m'en excuser. Ah, l'association de défense des valeurs croisiennes, je ne t'avais pas vu arriver. Bonsoir, et installe, si tu veux, tu as une place tout devant. Non ? Donc on va, mais ça va aller, je vous rassure, on va vite passer à la galette, à moins que vous ayez, puisque vous aussi, à un moment donné, dans cette discussion qu'on a ensemble, vous pouvez exprimer vos vœux, vous en avez le droit, la parole est libre. Et puis on va essayer de récapituler un peu ce qui s'est passé au cours de l'année 2018 et quels sont les dossiers, quelque part, auxquels on va s'intéresser en 2019. Voilà, donc on va commencer par, si on peut passer. Alors là, on a fait un récapitulatif de tout ce qui s'était passé avant 2018, donc toutes les actions qui ont été quelque part couronnées de succès, qu'il s'agisse de demandes de contrôle de légalité, parce qu'on ne va pas systématiquement au recours. La première démarche, quand un acte nous paraît illégal, on demande au service de la sous-préfecture ou de la préfecture de contrôler sa légalité. Puis après, si la préfecture ne réagit pas, on a toujours la possibilité d'engager des recours contentieux, gracieux. Et en général, c'est ce qu'on fait. Et puis, et c'est le cas, ou c'est presque toujours le cas, dans tous les cas, le maire rejette nos recours gracieux d'un revers de manche, et donc on est obligé d'aller au recours contentieux, c'est-à-dire de saisir le tribunal administratif, voire d'autres tribunaux
quand il s'agit d'affaires pénales. Alors on nous a reproché assez souvent de judiciariser beaucoup les dossiers cogolinois. Mais soyez assurés qu'on n'a pas d'autre solution. On a affaire à un maire qui essaie en permanence de contourner les règles de droit. Et tout le monde traite, vous verrez tous les dossiers, il y en a quelques-uns ici. Donc il essaie de les contourner, et pour ça il agit bien sûr dans l'opacité, c'est-à-dire c'est un petit cabinet qui décide de tous les dossiers, même les plus grands dossiers de la commune, le Yotel on en reparlera. Tout ça se décide vraiment en comité restreint, dans l'opacité, sans consulter les cogolinois. Et cette manière autoritaire de procéder, quand la décision arrive et qu'on estime qu'elle n'est pas légale, on est bien obligé d'engager des recours. C'est le seul moyen de faire rétablir le droit à Cogolin aujourd'hui. La discussion n'est pas possible. Il faut que vous en soyez conscients. On ne fait pas ça pour le plaisir parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Et c'est d'ailleurs le principal poste budgétaire aujourd'hui de notre association. Donc, en 2018, il s'est passé quand même des choses intéressantes. Si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. La première, c'est une vieille affaire qui paraissait mineure, mais qui était illégale. C'était un don illégal de matériel communal à des personnes privées. Donc, tu peux rester encore. Et donc, du fait qu'on ait dénoncé cette illégalité, la commune a incité des personnes à nous attaquer au tribunal correctionnel. Mais non content de nous attaquer au tribunal, il y a un tribunal de grande instance à Draguignan, ils ont déporté cette affaire à Paris, bien sûr, pour nous faire mal financièrement. Donc par chance, on a eu un avocat militant et ami qui a accepté de nous défendre gracieusement, et je l'en remercie devant vous, même si vous ne le connaissez pas, il est parisien. Et puis, on a été relaxé au tribunal correctionnel en début d'année 2018. Affaire suivante, comme on dit au tribunal. Modification simplifiée numéro 4 du PLU. Alors là, on est dans la procédure favorite de M. Lansade. Il n'a pas une vision d'urbanisme d'ensemble et d'aménagement du territoire. Il joue par petites touches, point par point, de manière opportuniste. Et quand un dossier ou un terrain l'intéresse, eh bien, il va faire une modification simplifiée pour servir le projet, généralement privé, et là, en l'occurrence, plus particulièrement de ses amis. En quoi consistait cette modification? Eh bien, tout simplement à permettre d'étendre les mobil-homes sur un terrain de camping, mais qui était soumis à au risque d'inondation. Et en l'occurrence, c'était pour servir une société écran qui s'appelait Marina Paradise, ça ne s'invente pas, qui, elle, n'avait aucune compétence et 5 000 € de capital, et qui a été créée postérieurement à l'attribution de ce bail commercial, et qui après a sous-loué. Mais quand on dit sous-loué, ça veut dire que tout l'argent, et là il y a des millions en jeu, il passait par l'intermédiaire de cette société. Cherchez l'erreur. Donc cette modification simplifiée qu'on a dénoncée a été annulée purement et simplement par le tribunal administratif, je crois que c'était au mois de mars ou avril 2018. La suivante. Ah. Quand on parle d'opacité, en voilà un marché et une fin de concession du port qui a été menée dans la plus grande opacité par 2 ou 3 personnes. Allez, on va dire 3 personnes. Et là, les enjeux financiers, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et là, les Cogolinois, ils n'ont jamais eu la moindre ombre d'informations sur l'aboutissement de ce dossier. Mais tout d'un coup, on a appris que pour commercialiser toutes ces places de port, eh bien, on avait attribué le marché à un marchand de chaussures, vêtements, etc., qui n'avait aucune expérience dans le domaine considéré. Et voilà comment on fonctionne à Cogolin, hein, aujourd'hui, malheureusement. Et donc, du coup, ce marché a été attaqué. Alors, nous avions dénoncé au contrôle de légalité. Nous lui avons apporté tous les éléments d'analyse et c'est le contrôle et c'est l'État qui a déféré le marché, qui a été résilié. Nous, on aurait préféré qu'il soit annulé. La différence, c'est que résilié, c'est à la date du jugement
que le marché s'arrête, alors que s'il avait été annulé, ça aurait eu un effet rétroactif sur les ventes antérieures. Mais l'affaire n'est pas finie, on en reparlera. La suivante, modification simplifiée numéro 9 du PLU. Alors là, en l'occurrence, cette modification, vous voyez, on utilise la modification pour un même terrain. Si demain il y a un nouveau projet, on va faire une nouvelle modification pour adapter le PLU à ce qu'on veut y faire. C'est une manière de concevoir l'urbanisme qui est quand même assez particulière. Donc cette modification, pour faire simple, elle avait pour objet d'accroître les droits à construction, finalement, sur ce terrain, de modifier la répartition des espaces verts, tout ça, d'augmenter les hauteurs des bâtiments, et tout ça pour servir un permis de construire qui est très vite apparu, qui a été déposé à la suite de la vente de ce terrain à un promoteur immobilier. Cette vente, elle avait été décidée ici, dans cette salle, à un conseil municipal du 15 décembre 2016, et je pense qu'il a marqué la mémoire de tous les Cogolinois, où la salle avait été occupée plusieurs heures avant par des gens venus de partout sauf de Cogolin, donc des sbires de M. Lansade, et où 200 Cogolinois qui étaient opposés au projet étaient à l'extérieur, sous la pluie, oui, me précise-t-on. Et des personnes âgées, de représentantes d'associations cogolinoises tout à fait dignes, ont passé 3 heures debout dans le hall pour essayer d'entendre des bribes de ces décisions. Voilà comment on décide sur des dossiers de cette importance à Cogolin. Il faut qu'on se le dise, nous c'est ce que nous dénonçons depuis le début. Eh bien cette modification, le 21 décembre 2018, le tribunal, en tout cas le rapporteur public, a demandé l'annulation pure et simple de cette modification numéro 9. Eh bien je peux vous annoncer la nouvelle parce qu'elle est tombée aujourd'hui, c'est un scoop, il y a quelques heures. Je peux passer à la diapo suivante. Il n'y a pas de mise en scène, je l'ai vraiment appris aujourd'hui. Et donc le tribunal vient d'annuler la modification simplifiée numéro 9, donc la délibération qui approuvait cette simplification, et a condamné la commune à verser à place publique. Alors j'associe bien sûr à cette victoire l'association AMI que j'ai déjà citée, qui est représentée par son président ce soir, Sauvons le Yotel. Donc c'est 2 recours conjoints qui aboutissent à cette décision du tribunal administratif. Donc voilà le scoop du soir dont je te parlais, je ne sais pas si Jean-Pierre est là, toujours, ou s'il est reparti, c'est celui-là. Ah, il est là, oui, pardon. Diapo suivante. Alors pour 2019, il y aura bien sûr, et je pense qu'en cascade, cette annulation de la modification numéro 9 va avoir forcément des incidences sur les permis de construire qui ont été déposés, puisque ces permis étaient déposés sur les droits à construire que permettait la modification numéro 9. Donc tout ça, ça va être analysé, mais il faut savoir que des recours sont déjà engagés par l'État, par l'UDVN contre ces permis de construire. L'association Place Publique va s'adjoindre aussi à ces recours. Et donc, on va suivre ce dossier tout au long de l'année 2019. Alors, le marché de commercialisation des places de port, il avait fait l'objet d'une plainte d'un des candidats au marché, qui s'est estimé un peu lésé, lui qui avait les compétences et qui était moins cher, de ne pas être choisi, et devoir choisir une société qui était beaucoup plus chère et qui n'avait aucune compétence. Donc il a déposé plainte. Mais Place Publique aussi a déposé plainte et devrait dans les jours prochains confirmer cette plainte par une constitution de partie civile pour que sa plainte soit prise en compte. Alors il y a aussi, là c'est la conception de l'urbanisme de M. Lansade qui est dans toute sa splendeur. Ces beaux transformateurs qui ont été mis l'un sur une placette publique et l'autre en plein milieu de la voirie, au déni de toutes les questions de sécurité, de circulation. C'est un point noir de circulation, ça l'était avant que le transformateur soit là, ça le devient encore plus. Mais c'est pas inintéressant de rappeler la petite histoire parce que ça traduit ce mode de fonctionnement dont je vous parlais au début, à savoir que tout ça vient de la réalisation
en tout cas du remplacement de l'ancienne maison de retraite. Vous avez vu qu'elle a été démolie par une résidence pour seniors aisée, nous dit-on. Nous verrons. Sauf que cette vente s'est réalisée là aussi dans une très grande opacité, et puis elle s'est décidée de manière tout à fait solitaire, ou en tout cas en binôme, entre monsieur le maire et son conseiller en urbanisme, monsieur Smadja, de Levallois-Perret. Et bien sûr, ce projet immobilier, ce terrain, il a été vendu à une société de Levallois-Perret. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres sociétés en France pour faire ce type de résidence. Sauf qu'à l'intérieur de ces bâtiments, il y avait des transformateurs électriques publics. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on ne va pas embêter des promoteurs privés, on va faire payer aux Cogolinois le déplacement des transformateurs et sur la voie publique. Tout ça pour ne pas embêter, bien sûr, les amis de Levallois. Alors que sur le site, et d'une manière générale, quand vous avez des servitudes, même si elles ne sont pas écrites, mais si elles sont apparentes, et là en l'occurrence, vous avez un ouvrage public dans un bâtiment, bon, qui avait vocation publique, l'EHPAD, mais dans un bâtiment, le repreneur doit faire son affaire de maintenir cette servitude, sa continuité. Et là, on l'a débarrassé de tout souci, et c'est la commune qui a tout pris en charge. Puis en plus, les travaux ont été engagés avant que les autorisations de travaux soient données. Bon, enfin, je vous passe tous les détails. Donc, il y a 2 recours engagés par place publique contre... Parce que ça, c'est un héritage qui va rester pendant des années, des décennies et des siècles. On a beau y avoir mis, aujourd'hui, vous le voyez à l'état brut, on lui a mis des faux trompe-l'œil. J'ai appris que ce n'était pas des vrais trompe-l'œil. Je n'ai pas l'explication technique, mais bon, quelque part. Mais ça va rester. Et on ne peut pas se contenter de trompe-l'œil pour masquer des ouvrages, des édifices qui vont rester là. C'est le seul héritage qui va rester aux Cogolinois. Par contre, on les a dépossédés d'un bien public. Et ce que j'ai toujours dit, maintenant on n'est pas aux affaires, c'est qu'en lieu et place de cette résidence pour seniors, que n'a-t-on mis à cet emplacement une vraie maison médicale où il y aurait eu, donc qui aurait créé une attractivité dans ce cœur du village qui en a bien besoin, et qui plus est, cerise sur le gâteau, il y aurait eu de l'espace pour faire des places de parking à proximité de ce cœur de village. Vous voyez, on n'est pas que dans l'opposition, on a des propositions, on a des idées en tête, mais vous nous permettrez de ne pas toutes les dévoiler au stade où nous en sommes. Le restaurant du lot de plage numéro 2, que Place Publique dénonce depuis des lustres, depuis l'origine d'ailleurs, attribué en dehors des règles de mise en concurrence, à des amis, on peut le dire clairement, et des amis qui, au fil du temps et après un incendie, se sont enrichis sur ce bien. Ah, ils ont fait du gras, hein, 500 000 € en revendant des parts de bail, après avoir fait réaliser là aussi les travaux par la commune, 380 ou 400 000 €, ça fait un sacré pactole pour des amis. Eh bien ça, nous le dénonçons. Et ça, nous l'avons dénoncé aussi. Et on suivra cette affaire de près dans l'année qui vient. Notre-Dame-des-Anges, mauvaise nouvelle, vous l'avez appris par la presse. Donc le terrain a été vendu. Nous, ce que j'ai proposé, puisqu'on a des représentants des riverains avec nous, c'est de se rencontrer pour voir s'il y a encore des moyens, à travers les risques miniers, à travers les... Parce que Notre-Dame-des-Anges, au vœu, le maire a dit, oui, fini les tortues virtuelles, que certains sont allés poser, etc. Sauf que ça, il n'en a pas la preuve. Nous, la preuve qu'on a, c'est que lorsqu'il a fait débroussailler et qu'il a envoyé les engins de débroussaillement, il a fait un vrai massacre de tortues. Ça, c'est du factuel. Le reste, effectivement, c'est plutôt du virtuel. Alors, sa parole contre les faits réels, où on a effectivement détruit des tortues d'Hermann protégées, eh bien, on va voir. S'il y a encore, je l'espère, mais je ne suis pas très optimiste sur ce dossier. Et là encore, hein, c'est un aménagement. On a un creux, dernier espace boisé quelque part du centre-ville, ou en tout cas du proche centre-ville, qu'on va massacrer pour y faire de l'immobilier. Et sans plan de circulation, les accès, tout ça, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Parce que si c'est par le chemin de Radas, je plains les... Bon. Voilà un peu la vision d'urbanisme de notre maire.
Et puis, les points de suspension, parce que comme ils nous en réservent tous les jours des nouvelles, on va attendre la suite. Voilà. Pour les animations, je vais passer la parole à Mireille. Non, c'est pas ça qu'on avait dit? Ah ben... Donc les animations, ça ce sont celles qui sont passées avant 2018, je pense, Francis. Donc on peut passer, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y en a à peu près une par mois. Il y en a moins eu quand on avait la salle payante. Mais comme on a gagné le recours contre les salles payantes, on a recommencé nos animations à Kogola. Tu peux y aller, Claire. Voilà, donc on a eu Migrants entre mythes et réalité avec Dominique Sopo de SOS Racisme en février 2018. On a eu L'eau et changement climatique, quelle réponse locale à une problématique globale par Francis José Maria, mais ce n'était pas sous son étiquette de président de place publique. Les 4000 ans d'histoire dans les morts avec Monsieur Falconet, qui a passionné l'auditoire. Ça, c'était cet été, Sami Nouri, un migrant d'Afghanistan qui est devenu incontournable dans le monde de la mode. Et puis, Histoire ordinaire extraordinaire par Laurent Pavlidis, passionnant aussi. Migrants, culture et territoire avec Monsieur Roquia, ici présent, qu'on remercie encore, et Monsieur Crépin, qui nous ont enthousiasmés. Alors moi, les vœux que je vais faire pour l'année 2019, c'est que ces animations continuent. Et à Place Publique, quand on fait des vœux, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour les réaliser. Jusqu'à présent, ça a marché. Alors on continue. Donc ce que je vous propose, je ne sais pas si tu as fait une diapo là-dessus. Oui. Non, c'est Francis qui a fait le diaporama. Alors non, d'abord, je vais vous parler d'autres animations qui vont avoir lieu. Donc là, on espère que Monsieur Félicia va nous faire l'aménagement du territoire en Méditerranée face au dérèglement climatique. Une rencontre débat sur la laïcité par Monsieur Courchet. Une sortie au village d'Entrevaux, visite du village d'Entrevaux, restaurant et retour, mais ça c'est que pour les adhérents. Donc si vous voulez venir à Entrevaux, il faut absolument adhérer. Les bulletins d'adhésion sont au bout de la salle sur la table, et ceux qui ont oublié de renouveler, je vous conseille vivement de renouveler, sinon vous n'irez pas à Entrevaux. L'origine des bravades de la Saint-Maur. Nous espérons que M. Romagnan nous fasse une conférence débat sur l'origine des bravades et de la Saint-Maur, parce que ça a été un peu modifié par la mairie actuelle, l'origine des bravades. Donc remettons les choses à leur place et rendons à César ce qui appartient à César et à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. Quant à la Saint-Maur, j'en parlerai pas trop, mais vous avez vu, on a un saint qui est apparu sur un carrefour de la ville, alors que c'est complètement illégal, puisqu'on ne peut plus maintenant mettre de signes religieux à un emplacement public. Et là, c'est vrai que Place Publique n'a pas réagi tout de suite, mais on avait tellement de choses à faire, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Alors, en septembre, quelque chose qui va vous faire peur, mais qui est passionnant, c'est algorithmes et centaures. Alors, les algorithmes, surtout venez, parce que, en fait, moi, ça me paraissait très compliqué, les algorithmes, mais c'est un truc très simple. C'est simplement, on met en formule mathématique une chose toute simple, comme préparer un repas pour ce soir, par exemple. On veut satisfaire le petit dernier qui trouve qu'un repas est réussi, rien que parce qu'il y a du Nutella, et la maman qui veut faire des légumes. Et donc, on met tout ça sous forme de formule, on rentre dans la machine, et en fait, le calcul est faussé, parce que qui commande, c'est la maman. Mais ça, le petit garçon, il ne le sait pas. Ben, ce qui se passe à l'échelle d'un repas de famille, ça se passe à plus grande échelle dans nos réseaux sociaux. Donc, venez en septembre écouter Algorithmes et Centaures par Monsieur Crépin. C'est pas le même que celui-là. C'est son frère, mais c'est un éminent, une personne éminente aussi. Et enfin, et je l'ai gardé pour la fin, notre prochaine animation, le mois prochain, c'est Christian Proust qui vient. Alors, Christian Proust a écrit un livre qui s'appelle, et c'est pour ça qu'il faut tous que vous veniez, Guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie locale. Alors, le livre peut s'acheter à la librairie de Kogola. Il sera dédicacé en fin de débat. Et donc, M. Proust viendra nous parler de la démocratie, comment s'y engager. Tout le monde, n'importe quelle personne peut s'engager. Il suffit de lire le livre qui est passionnant d'ailleurs. Et puis, ceux qui n'y sont pas encore, venez nous rejoindre
pour vous engager dans la vie locale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les animations à venir et je vais laisser la parole à notre président préféré. Ah non, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, mais non, il faut que je vous parle d'autre chose. Alors, quand on parle d'animation, on parle de communication aussi. Et cette année, vous savez, on a créé une mini-chaîne Place Publique. On fait des interviews qu'on essaie de diffuser, qui sont sur notre site. Donc là, nous allons avoir un petit récapitulatif des vidéos qui sont faites. Mais avant de démarrer, je voulais vous dire qu'un autre de nos vœux, c'est de faire une newsletter. Alors, une lettre d'information, une fois par mois, une fois tous les 2 mois si on n'y arrive pas, mais pour que vous soyez au courant, seulement pas attendre la Galette des Rois ou l'Assemblée Générale, mais que vous soyez au courant de ce que nous faisons et de ce qui se passe. Donc nous allons essayer de lancer cette newsletter. Alors en attendant, voici un petit récapitulatif des vidéos qui ont été faites et que vous pouvez retrouver sur notre site. Bonjour, Alain Grandjean, président de Sauvons Lyotel, association de défense du site du Lyotel. Bonjour, Romain Roland, président de l'association Cogolin Avenir. Donc Francis José Maria, je suis le président de Place Publique, association citoyenne de Cogolin. Marie-Josée de Azevedo, présidente de l'association citoyenne Forum Républicain, à Fréjus. Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Je m'appelle Savignac Michel, je suis président de l'Azava, section du golfe de Saint-Tropez. André Falconet, président de l'association archéologique Aristide Fabre, dont le siège est à Sainte-Maxime, et nous consacrons notre temps à la recherche, à la protection, à la valorisation du patrimoine. Mireille Escara, je suis la secrétaire de l'association Place Publique depuis 4 ans. Donc Xavier Crépin, je suis architecte urbaniste de formation et ayant travaillé essentiellement à l'international dans les pays en développement. Et donc la question des migrations internationales est un sujet qui m'a toujours intéressé. Je m'appelle Laurent Pavlidis, je suis chercheur historien et responsable du musée d'histoire maritime de la citadelle de Saint-Tropez. Bien, je m'appelle Gérard Roquien, je suis né à Grimaud, je suis d'une vieille origine de la garde freinée. Je suis à la retraite depuis 22 ans et je m'intéresse à notre histoire locale dans sa généralité et dans certaines particularités. J'ai fait des études d'histoire de l'art, donc ce qui m'a permis de devenir conservateur de musée. Au musée des Beaux-Arts d'Alger, au musée national des Beaux-Arts d'Alger. On cultive la terre pour faire des légumes, voilà, donc on prépare au tracteur, on entretient au cheval de trait toutes nos cultures, on n'utilise pas de pesticides de synthèse, on fait une agriculture dite naturelle. Je m'appelle Thierry Cornillet, je suis donc député européen, je redeviens député européen, je l'ai été 10 ans et là pour des raisons de remplacement de Sylvie Goulard, je repars pour 2 ans député européen. Alors je suis Denis Costanzo, président de la société SIFA. L'activité de la société SIFA depuis quelques années, c'est d'aménager, de construire et de gérer des ports de plaisance ainsi que la commercialisation des places de plaisance. Alors je suis Fatifia Nino, ancienne adjointe aux affaires scolaires de la ville de Cogolin. J'ai été élue sur la liste de M. Lansade en 2014. Effectivement, mais vous avez raison d'acquiescer, parce que quand je dis quelque chose, vous devez. Oui, c'est important. Hein. Monsieur le Président, j'acquiesce. C'est ma conception, notre conception de l'esprit critique, du journalisme libre mais dépendant. Francis José Maria, président de Place Publique. Oui, alors toutes les conférences débats sont enregistrées et vous pouvez les revoir ou les voir si vous n'avez pas pu venir à la réunion. Vous pouvez les voir sur notre site Place Publique. En ce qui concerne ces vidéos, ces interviews, nous sommes preneurs si... Tiens, il y a un des héros de l'interview qui vient d'arriver, la vie se cache, Yann, pour pas me nommer. Nous sommes preneurs d'idées, c'est-à-dire que si vous pensez à des interviews, à des sujets, si vous avez envie de nous envoyer vos vidéos, voilà, nous cherchons des idées pour alimenter. Bonjour aussi au leader de l'opposition communale qui vient d'arriver.
et qui nous rejoint. Donc si vous avez des idées d'interviews, de vidéos, on prend, il suffit de nous contacter. Alors évidemment, je ne les envoie moi par mail qu'à ceux dont j'ai les adresses mail. Alors je sais, c'est pas bien pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, mais ça m'est difficile d'envoyer des vidéos autrement. Sinon, vous pouvez les voir sur notre site. Il nous reste à parler des tracteurs. Alors, la diapo suivante, c'est encore toi. Il n'y a que toi sur ces diapos. Alors. Ah oui, c'est à propos du mouvement des Gilets jaunes. Donc je vais juste dire que Place Publique a participé, mais pas en tant que Place Publique, en tant que simple citoyen, au débat qui a eu lieu ici samedi dernier. On était très peu nombreux, mais c'était intéressant, enrichissant. On a débattu dans le respect des idées, et vraiment, ça serait quelque chose. C'est ce que Place Publique prône depuis qu'elle existe. C'est vraiment faire des débats entre citoyens d'un même village, dans le respect de ce que dit l'autre et dans l'écoute. C'est vraiment enrichissant, et j'espère que si un jour on y est à cette mairie, j'espère qu'on les organisera, ces débats citoyens. Merci Mireille, tu peux compter sur nous. Et on compte sur toi aussi. Oui, à propos de ce débat, on avait envisagé d'en organiser un, puisque le maire apparemment n'avait pas cette intention. Puis finalement, on a appris qu'un débat a été organisé, il va se décliner tous les samedis. Il y en a eu un premier samedi dernier auquel... Oui, mais à partir du moment où il y a lieu de débat, on ne va pas faire des lieux de débat concurrents, parce que sinon, chacun va faire son débat. Donc c'est à quelle heure le samedi ? 16h, donc tous les samedis dans cette même salle. Il est décliné selon les thèmes qui sont indiqués dans le débat national. Samedi dernier, c'était démocratie et citoyenneté, et samedi, c'est fiscalité et argent public. Donc je ne vais pas vous parler des gilets jaunes et du fondement de ce mouvement. Moi, je ne sais pas, ceux qui étaient au vœu du maire ont peut-être été surpris par le dialogue qui s'est installé, enfin un dialogue, ce n'était pas un dialogue, plutôt une confrontation entre un conseiller municipal qui vient d'ailleurs au conseil municipal toujours vêtu de son gilet jaune et qui là est monté sur la tribune des vœux avec son gilet jaune. Et c'est son droit, hein, je ne lui conteste pas. Mais par contre, donc, il a fait un discours pour expliquer. Après avoir dit qu'il n'y avait pas de porte-parole, il s'est fait quelque part le porte-parole des Gilets jaunes, où on retrouvait effectivement les notions d'écoute, le sentiment que toute une partie de la population n'était pas entendue, on ne prenait pas en compte ses désirs, le malaise qui est réel. Hein, ce gilet jaune, ce qui traduit, c'est un malaise effectivement réel. Et puis, une fois qu'il a fait son intervention, le maire a contredit et démoli un peu tout ce qu'avait dit le gilet jaune. Alors ça pouvait paraître surprenant, mais moi ça ne me surprend pas du tout, parce que notre maire, il est aux antipodes de ce que revendiquent les gilets jaunes. Là où on demande de l'écoute, lui il fait de l'autoritarisme, il n'écoute personne, il décide tout seul. Là où on demande de la transparence, eh bien lui il est dans l'opacité, c'est son cabinet noir qui décide de tout pour les Cogolinois. Puis là où on demande de la rigueur, on est dans l'affairisme, et là où on demande de l'écoute à nouveau, eh bien on est dans l'absence de concertation. Mais ça a déjà été dit. Donc tout ça n'est pas une surprise. Le maire, par ses actes, il est en contradiction flagrante avec les revendications des Gilets jaunes. Alors on ne va pas essayer ce soir, nous, Place Publique, de récupérer un mouvement, ce n'est pas du tout notre objet, mais c'est pour dire qu'au moment où nous avons créé ce collectif citoyen, nous avions déjà exprimé ce malaise, puisque nous l'avions ressenti pendant toute la durée d'une campagne, un malaise qui est une des principales raisons. Et je vous donne quelques extraits de l'interview. Alors, ce n'était pas pour que vous voyez ma photo, et puis c'est illisible, mais pour vous montrer qu'il était daté, c'était en juillet 2014. Et voilà ce qu'on écrivait déjà dans le journal, dans cette interview. Ce qui manque aujourd'hui dans la vie publique et politique, c'est la prise de parole des citoyens. Il existe un sentiment profond que les décideurs politiques n'écoutent plus les gens. Il faut inventer d'autres formes d'écoute et de participation à la vie publique. Et c'est ce que, plus ou moins maladroitement, avec des succès, des échecs, des erreurs certainement, nous expérimentons ensemble à travers notre collectif de citoyens.
Et ce travail, qui est un chemin, qui n'est pas tout tracé, nous devons le poursuivre, l'approfondir et l'améliorer, surtout dans la perspective des prochaines échéances municipales. Et donc ça me fait passer, j'ai rajouté quelques diapos, je ne vous prends pas surprise. Hein. Donc diapo suivante. Et donc à propos des élections municipales, on ne va pas commencer non plus ce soir une campagne, mais c'est bien que vous sachiez quelles sont les intentions de Place Publique dans ce domaine. Donc ce qu'on va faire effectivement, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est essayer de rassembler le maximum de républicains et le maximum de compétences aussi, de faire participer les Cogolinois afin de proposer un projet de développement dont ils ont envie. Ça, c'est la volonté de Place Publique. Elle n'engage ce soir que les gens de Place Publique. Il est urgent de mettre un terme à la gestion aventureuse de la municipalité actuelle, qui est mise au service d'intérêts particuliers. Et quand je dis qu'elle est aventureuse, elle est dangereuse, et on en reparlera, pour les finances publiques. L'avenir financier de la commune est en péril à travers tous ces dossiers, très très mal montés et très mal gérés. Et puis, nous devons rétablir la transparence, la rigueur et la concertation dans une gestion des affaires communales, excusez la faute d'orthographe, respectueuse de l'intérêt général. Voilà, et je te laisse parler des t-shirts et des tracteurs. Bonsoir à tous. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai une passion, c'est les boîtes aux lettres. Et j'ai réuni autour de moi quelques amis, donc on arrive à faire à peu près 4000 boîtes aux lettres. Mais le problème, c'est qu'il nous en manque quelques-uns. On est quelques-uns, on fait 500, 600 boîtes aux lettres, 400 boîtes aux lettres. Donc s'il y en a qui veulent s'inscrire, il y a des papiers au fond, ils peuvent s'inscrire, puis nous dire le quartier qu'ils préféreraient. Donc on pourrait couper les quartiers pour en avoir un peu moins chacun, et puis on resterait passionné pour bien informer les Cogolinois. Merci. Oui, pour le tractage, vous pouvez vous inscrire à deux. En couple, par exemple, ça vous fait promener, vous promenez le chien, et en même temps, vous mettez les papiers dans la boîte aux lettres. Quelquefois, je l'ai eu fait avec mon petit-fils. Et la dernière fois que j'ai promené avec lui, il me dit, il a 2 ans et demi, il me dit, Boyer, il m'appelle Boyer parce qu'il n'arrive pas à dire grand-mère. Boyer, papier dans la boîte aux lettres, mais j'en avais pas à mettre. Donc vous voyez, ça peut être une promenade de santé, hein, être tracteur. Ok, alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous rappeler que Place Publique est une association citoyenne qui vit seulement de ses adhésions et des dons. Merci d'ailleurs à tous ceux qui nous aident. Et ça fait 4 ans. Ils ont un succès fou, ces t-shirts. Donc ça fait 4 ans qu'on a des t-shirts à vendre. Alors il ne reste plus que des grandes tailles. Hein. Donc les petites tailles, vous pouvez vous abstenir. Mais ces magnifiques t-shirts valent 10 € pièce. Vous pouvez vous en servir de chemise de nuit, pour faire la peinture à la maison, pour faire le jardin. Voilà, si vous avez 10 € à donner à Place Publique, vous aurez un magnifique t-shirt. Ah, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Après, vous n'en aurez plus. Hein. Ça, non, on n'en fera plus parce que c'était une tentative qu'on avait fait pour gagner des sous. Mais comme on n'avait pas du tout d'argent à l'époque, ils sont ultra simples. Alors donc, c'est vrai qu'on a eu du mal à les vendre. Donc, ça serait pour une bonne cause plutôt que pour l'esthétique. Il me reste aussi à rappeler à ceux qui n'ont pas renouvelé leur adhésion cette année qu'il est temps de la renouveler. L'Assemblée générale, c'était au mois de juin l'année dernière. Donc, il y a l'adhésion 2018-2019 pour réadhérer. Si vous voulez aller entre vous, donc il faut absolument être adhérent. Et puis, je pense qu'on en a terminé avec nos vœux et qu'on va pouvoir se retrouver autour de la galette pour une ultime discussion. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les membres du bureau, ils sont silencieux, les membres du bureau. Hein. Je vous repasse le président. Bien, comme je vous l'avais proposé, si vous avez des réactions ou des vœux à formuler, vous pouvez le faire. Ne soyez pas timide. Cano, c'est la galette, donc je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de débats. C'est bien ça? J'ai bien compris, je peux lever la séance. Donc, pour Ça, ce serait vraiment désagréable pour tout le monde. Et si vous pouvez faire quelque chose, ce serait bien. Je vais passer la parole à Philippe. Il est là.
Oui, en effet, le maire a proposé de faire un parking à la place de l'aire de jeu de Plein Soleil. Tout au moins, il a deux projets, soit de diminuer l'aire de jeu de 50% ou de la diminuer de 80%. Ce qui fait que l'aire de jeu prendrait quand même un sacré coup. En attendant, en tant que citoyen, beaucoup de gens de quartier de Plein Soleil se sont levés. Une première pétition avait commencé à voir le jour. Le maire, entendant cela, a fait, si on peut dire, légèrement demi-tour, c'est le cas de le dire, et a proposé un sens unique autour du quartier de Plein Soleil en mettant l'avenue Aragon dans le sens de la montée, pour ceux qui connaissent, je vois qu'il y a pas mal de riverains du quartier, et l'avenue Juge Michel dans le sens de la descente. Ceci étant fait pour améliorer le stationnement, puisque les gens stationnaient sur les trottoirs, et de ce fait, en mettant les voies en sens unique, on pouvait espérer, je dis bien espérer, un stationnement des deux côtés. Sauf que le maire, il ne tient pas compte une nouvelle fois de l'avis des habitants. Il a mis en sens unique devant la résidence Les Vignes, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire tout à fait en bas de Plein Soleil, pratiquement devant la crèche et le collège, ce qui fait que les habitants des Vignes sont obligés de faire un très grand tour, ce qui ne leur facilite pas la vie, et ce qui est un peu inutile. Et puis deuxièmement, il n'a pas eu l'idée de tracer des places de stationnement. Donc si vous ne tracez pas des places de stationnement, le stationnement il reste anarchique. Donc en ce qui me concerne, j'ai écrit à la mairie il y a maintenant 3 semaines pour signaler ces faits. Et comme vous vous en doutez tous, eh bien évidemment personne ne m'a répondu. Donc j'ai relancé ma demande il y a environ 8 jours et je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc ce qui me semble évident, je parle en mon nom, c'est que le maire va laisser pourrir la situation, tout simplement pour pouvoir aboutir à ce qu'il veut, une fois de plus, c'est-à-dire un parking sur l'aire de jeu de Plein Soleil, le dernier espace vert public qui restait à Cogolin, où les enfants du collège de l'Assomption viennent faire du sport. Donc je me demande où ils vont pouvoir faire du sport au milieu des gaz d'échappement des voitures. Et de ce fait, il aura un grand parking à côté de sa salle de spectacle, la nouvelle salle de spectacle de Cogolin, qui est entre autres que le COSEC, qui, comme vous le savez maintenant, sert de plus en plus souvent au spectacle et aux vœux de notre chère mère. Voilà ce que j'avais à vous dire. D'autres curiosités, d'autres questions? Oui. Oui, je veux juste lancer un appel pour une association de la Mole qui cherche un local pour faire du social. Ils organisent déjà une friperie solidaire et là, ils ont des projets encore plus ambitieux. Ils cherchent donc un local à l'année et non pas, comme ils ont en ce moment à la Mole, sur des périodes très courtes. Donc, si vous voulez des renseignements, venez me voir. Voilà. Oui, celui de l'icône religieuse qui se trouve sur la place à la sortie de Cogolin. Le maire ne s'est pas privé de la mettre sans demander l'avis à personne, mais il a son précurseur, M. Sénéquier, qui a fait la même chose avec la Vierge, qu'il a été placé dans la rue de Notre-Dame-des-Anges, du chemin de Radasse. Quand on sait ce que c'est qu'une radasse, on est toujours étonné de son emplacement. Voilà, c'est tout. Et toujours dans les légalités, bien sûr. Bien, puisqu'il n'y a plus d'amateurs, on va lever cette séance bien sympathique. Donc je voudrais, en la levant, vous remercier à tous pour votre venue ce soir, pour votre soutien. On a des objectifs ambitieux. On était 80 en 2014 adhérents. On est passé à 210. Ça me monte à la tête. Donc on est monté à 210 en 2018. Eh bien, fixons-nous un objectif plus ambitieux pour 2019. Et je compte sur chacun de vous. Si vous pensez vraiment que le travail de place publique, avec ses imperfections, mais que vous pouvez aider à améliorer, est utile, eh bien, faites adhérer, renouveler. Parce que ce travail nous paraît très important. Il devient même indispensable dans une démocratie qui est en train peut-être de vaciller. Donc il faut vraiment
que ce travail se poursuive et s'approfondisse. Donc merci encore à tous. On va partager cette galette des rois promise et on va peut-être débarrasser un peu les chaises des derniers rangs pour laisser de l'espace. Et puis on peut continuer, bien sûr, à discuter individuellement ou en petit groupe. Merci, bonne soirée.